38 points récoltés à domicile, seulement 10 à l'extérieur. Le CAB équipe aux deux visages, très solide, voire brillante par séquence au stadium, empruntée et friable loin de Corrèze. Alors un brin schizophrène les brivistes? Schizophrène, je pense pas, mais c'est vrai qu'on n'arrive pas à basculer. C'est quand même un aspect mental qui est à prendre en compte, puisque pourquoi on fait des bons matchs à la maison et qu'on n'arrive pas à mettre ça à l'extérieur. Donc il nous faut ce match référence pour qu'on puisse basculer du bon côté. Il faut dire que pour des clubs sans grand passé rugbystique, recevoir le CAB et son titre de champion d'Europe, entre autres, c'est déjà un événement, d'où en général un public enthousiaste et des joueurs survoltés. Et voilà comment on perd à Massy ou à Carcassonne par exemple. On l'a tous vécu, de ceux qui viennent de fédéral ou les espoirs ou des petits clubs, quand tu reçois les gros, en tout cas les gros budgets et tout, tu as envie de prouver que tu es là et te faire voir. Donc évidemment que c'est le match de l'année et c'est compréhensible. Ce sera sans doute encore le cas ce dimanche à Angoulême, des Charentais encore invaincus chez eux. Côté briviste, on prépare ce choc depuis 8 jours, un luxe certes, mais sur des pelouses limites, à moins d'aimer les bains de boue. On a des conditions d'entraînement dignes d'une équipe d'honneur, hein, voilà, parce que franchement, c'est un marécage des deux côtés. Donc du coup, c'est vrai que pour travailler la vitesse du jeu, tout ça, c'est compliqué. Maintenant, c'est pas compliqué depuis aujourd'hui, c'est compliqué déjà depuis de nombreuses années. Autre handicap, pour la première fois cette saison, il faudra faire sans Thomas Larangera blessé. Il devrait être suppléé par Rory Scholes à l'arrière.